Bonjour, mon nom est Agnès Boukéram et j'interviewe certains coachs qui sont experts dans leur domaine. Allez-y, regardez les interviews maintenant, puis continuez pour comprendre que malgré le fait qu'il existe différentes techniques de coaching, telles que coach guérisseur, messager, scan thérapeutique, fleur de bac et autres, le plus important reste vos paradigmes et l'image interne que vous avez de vous-même. Cette image interne et ces paradigmes façonnent les résultats que vous obtenez dans la vie, que ce soit dans votre santé, votre bien-être, l'amour, vos relations, votre vocation, l'argent, etc. Je tiens à vous en dire un peu plus sur moi, afin que vous sachiez que je suis une personne réelle. En faisant une recherche sur Google, vous me trouverez. Je suis consultante et animatrice indépendante agréée par l'Institut Proctor Gallagher depuis 2008 et 2019. Je peux vous emmener du bord des possibilités au chemin des probabilités infinies. Vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie et je vous aiderai à l'attirer. Je vous aiderai à compter sur votre intuition et votre pouvoir illimité et surtout à y croire. Je sais déjà que vous avez connu des éclairs de connaissances intuitives et de grandes réflexions qui vous ont fait vous demander jusqu'à où vous pouviez aller ici. Je suis ici pour vous aider à raviver cette connaissance innée et cette confiance en soi déjà instillée au plus profond de votre âme. Je vous aiderai à aller de l'avant lorsque vos paradigmes ou votre image de soi préféreront vous abandonner et faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle traverser la barrière de terreur. Mon histoire est assez simple. Pour faire court, j'ai été rapatriée en France avec ma famille et il ne me restait plus que 200 € en poche. J'ai malgré cela réussi dans tous les domaines de la vie. J'ai étudié avec Bob Proctor, Sandy Gallagher et certains des plus grands esprits, l'esprit conscient et inconscient, pour comprendre les paradigmes et le potentiel humain. Grâce à cela, j'ai pu surmonter de très grands défis. Je suis en voie de devenir conférencière, enseignante et experte sur l'esprit, le potentiel humain et la réussite. J'ai passé plus de 15 ans en affaires en tant qu'entrepreneur et dans les petites et moyennes entreprises, les spécialistes du marketing de réseau ou les particuliers à réaliser leurs rêves. Regardez les interviews suivantes et posez-vous les bonnes questions. Où vous voyez-vous dans un an? Dans 6 mois, qu'auriez-vous réalisé? À long terme, quel est votre objectif par rapport à cette question? Si vous avez besoin d'aide, réservez un appel stratégique sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Sans plus tarder, bonjour tout le monde, comment allez-vous mes amis? Aujourd'hui, nous avons avec nous, devinez qui? Fabienne Delphin-Bocheron, auteure, coach. Elle est incroyable. Laissez-moi vous dire qu'elle est incroyable. Alors, j'ai fait sa connaissance il n'y a pas longtemps, mais je trouve que Fabienne dégage des vibrations qui vous poussent vers elle. Et ce n'est pas étonnant, hein, vous savez, Fabienne utilise 4 clés pour vous permettre de réussir dans n'importe quel domaine. Elle fait le coaching en images, les fleurs de bac, l'olfactothérapie que j'ai découvert et la lithothérapie. Mon Dieu, c'est génial! Et elle est auteure, donc les 3 ouvrages qu'elle a écrits en développement personnel, les 3 clés pour harmoniser vos émotions, super bouquin, jouer avec l'énergie des couleurs, et si je dois vous recommander un livre, allez acheter-le maintenant, c'est ABC d'elle, La quête de soi, aux éditions Maya, sorti en mai 2021. Son tout dernier livre. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. C'est une Bible spécialisée pour les femmes. Écoutez, même moi qui est dans le développement personnel depuis 2006, et je travaille avec Bob depuis tout ce temps, j'ai trouvé quelques nuggets, comme on dit en anglais, quelques pépites d'or. Hein? Écoutez, le doute,
que celle qui n'a jamais ressenti le moindre doute lève la main. Honnêtement, douter est humain et normal. Il est possible d'être sûr à 100% dans tous les domaines et 24 heures sur 24. Face à une situation donnée, on se pose des questions multiples et variées sur le bien fondé du challenge, sur le résultat final. Se présentent alors les questions et les peurs associées. Vais-je y arriver? Ce projet est-il rentable? Oh, purée, elle vous donne même un exercice pour pouvoir délier. Alors, je vous conseille, hein, vous voyez bien le livre? Je vous le conseille. S'il y a quelque chose dans lequel vous devez investir, c'est celui-là, spécialisé pour les femmes. Et cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'utiliser également. Vous pouvez, messieurs, utiliser ce livre également. Alors, nous avons des croyances limitantes un peu partout. C'est ce que nous découvrons dans le développement personnel. N'est-ce pas? Alors, Fabienne, le développement personnel, ça t'a apporté quoi pour toi? Comment tu l'as découvert? Comment tu es arrivée à devenir coach? Parce que tu n'étais pas du tout dans cette thématique, non? Non. Déjà, bonjour à tous, déjà et à toutes. Et merci à toi, Agnès, de me permettre d'échanger et de participer à ce sommet. Je suis ravie d'être là. Comment j'ai découvert... Alors oui, moi, je viens d'un milieu qui est totalement à l'opposé de tout ça, puisque je viens du milieu du spectacle. J'ai été intermittente du spectacle pendant 25 ans. Donc, c'est un métier magique, c'est un métier merveilleux. J'ai eu plusieurs casquettes, mannequin, comédienne, maquilleuse, mais c'est un métier qui est lié au paraître. Tout est dans le paraître. Donc, on joue des rôles, mais on n'est pas soi. On est magiquement belle, mais on a été maquillée pendant 1h30. Tu vois, tout est dans la magie. Il faut faire rêver, en fait. Et ça fait partie de ce métier merveilleux qui m'a énormément appris. Mais moi, j'ai toujours aimé aider les autres. Depuis que je suis toute petite, j'aime aider les autres. Et à un moment donné de ma vie, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont obligée à me poser et à me dire, mais tu vas continuer comme ça à faire un métier qui t'emballe finalement pas tant que ça, qui ne nourrit pas ton âme et que tu continues quand même. Et qui est stressant. C'est stressant, c'est frustrant. J'étais pas bien en fait. Et cette pause obligée m'a permis justement de me poser les bonnes questions et de me dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc au départ, c'est le niet total parce que tu te dis mais je suis faite pour ces métiers-là, donc je vois pas du tout ce qui pourrait. Le mental est là, tu vois, il revient au galop pour te mettre des freins. Et du coup, je me suis quand même très très bien posée. J'ai quand même réussi à me poser et à me poser la question suivante, c'est j'ai envie de nourrir ma vie de quelque chose qui me fasse du bien, qui apporte quelque chose aux autres. Est-ce que ce serait pas l'aide à l'autre, mais est-ce que je pourrais pas finalement englober tous ces métiers que j'avais exercés pendant 25 ans pour en faire quelque chose? J'ai découvert le métier de coach en image. Donc ça a été ça a été le début de ma première vie, de ma deuxième vie, pardon. Ma première vie, c'était l'intermittence des spectacles, le paraître, et puis là, on rentrait sur vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et ensuite, avec ce coaching en image, c'est le travail sur soi, sur l'image, bien sûr, mais c'est un travail de développement personnel. Et du coup, j'ai eu envie d'ajouter d'autres outils. Les fleurs de bac, tu en as parlé, je suis conseillère agréée depuis 2011. Et puis ensuite, j'ai ajouté l'olfactothérapie, qui est la science des odeurs à travers les huiles essentielles. Et j'ai utilisé aussi, parce que moi, j'aime apprendre, j'aime combiner, en fait, et c'est tout l'objet de mes livres, toutes ces méthodes ensemble pour en faire un égrégore très puissant, tu vois. Et ensuite, donc, j'ai ajouté les pierres, la lithothérapie. Voilà comment je suis venue. Ça a été une suite logique, en fait. Au milieu de ces deux vies, il y a le besoin de s'arrêter pour des raisons médicales. Et je me dis, mais merci. Merci à ce souci gynécologique que j'ai eu à cette époque-là, qui m'a obligée, parce que c'est ça, moi j'étais quand même assez hyperactive, qui m'a obligée à faire autre chose. Donc, quelque part, tu es reconnaissante pour les circonstances, bien sûr, disons, difficiles, mais bien sûr, qui t'ont ouvert d'autres horizons. Mais bien entendu, mais c'est ça, une épreuve, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit soft ou pas, j'allais dire presque plus elle est dure, plus derrière, il y a un message très très puissant. Alors sur le moment, on est dans l'inconfort total, parce qu'on est mal, on a des douleurs, on est malheureuse, etc. Et puis à un moment donné, on va voir le bleu, j'allais dire, on va voir, tu vois, on va sortir du tunnel et puis on va se rendre compte du cadeau, en fait, qu'il y a derrière. Ouais, ça résume très bien
mon histoire, lorsque mon mari est décédé, il est passé dans l'autre dimension jeune. Il partait pour des vacances et puis hop, il est parti. Bon, il y a eu le choc. Mais puisque j'avais fait du développement personnel pendant tellement longtemps, il y avait cette petite voix à l'intérieur qui faisait que de me dire « Agnès, c'est pour ton bien. Essaye de voir pourquoi c'est pour ton bien. Qu'est-ce que cela va t'amener ?» Et en fait, j'ai découvert que par cette épreuve, j'ai grandi. C'est ça. Au lieu de être énervé tout le temps, de blâmer X, Y, Z, j'ai pris responsabilité de ce qui était arrivé et automatiquement, ça a changé beaucoup de choses. Mais c'est un choix, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment un choix. On a le choix de faire ce choix-là que tu as eu, mais d'autres personnes ne feraient pas forcément ce choix. Et il n'y a pas de bien ou de mal. C'est pas, on est pas dans la dualité, tu vois. C'est juste d'accepter en fait ce qui est. C'est compliqué. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut une intention extrêmement forte. Il faut de la volonté pour s'en sortir. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Tu vois. Non, parce que chacun a son propre cheminement. Absolument. Chacun fait ses propres découvertes pour avancer. Mais bravo à toi et tu vois, tout ce que tu fais aujourd'hui, je trouve ça tellement puissant, tellement fort. On sent qu'il y a de l'énergie, mais on sent que la vie n'a pas toujours été douce, tu vois. Ouais. Mais quelle force de caractère! Tu peux te féliciter et tu peux être dans la gratitude aussi que la vie, que la nature t'ait donné ce tempérament-là aussi. Je pourrais te retourner le même compliment parce que je suis allée piocher un peu dans ta vie. Et j'ai été émue. C'est vrai. C'est le mot, ouais. Tu es une femme remarquable et s'il y a un adjectif qui va te définir, c'est que tu es généreuse. Oui, c'est vrai. Tu es très généreuse et quand tu accompagnes quelqu'un, tu donnes vraiment tout ce que tu as. Oui. Tu ne te limites pas. Allez, on y va. C'est vrai. Et je trouve que ça c'est génial. Donc, on parle aujourd'hui beaucoup de la croissance holistique. Pour toi, ça veut dire quoi la croissance holistique et est-ce que tu l'appliques dans ta vie? La croissance holistique, croissance, on sait ce que c'est. Holistique, c'est quoi? C'est la globalité. Donc, on va travailler sur la globalité de quelqu'un. Je pense qu'elle est... Enfin, je pense. Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'elle est indispensable pour mieux se comprendre. Travailler sur soi, c'est oui, bien sûr, je l'applique, mais tu sais, il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'en fait, un coach, un thérapeute, un formateur ne peut pas donner à l'autre son savoir sans avoir énormément travaillé sur lui ou sur elle. Absolument. C'est juste pas possible. Ça, tu peux pas parce que on n'est pas des êtres parfaits, on est par définition imparfaits. Donc, on arrive avec des plus, on arrive avec des moins. Si on n'a pas... Alors, les plus, il faut bien sûr les encourager, les développer, ça c'est magique. Mais les moins, il faut aller travailler dessus. Il faut bosser là-dessus. Il faut aller, encore une fois, dans cette zone d'inconfort parce que on n'a pas forcément envie d'y aller, tu vois. Mais on est obligé de passer par cette case-là pour pouvoir aider l'autre dans sa croissance. Donc, pour pouvoir l'aider dans une croissance globale. Et je pense que cette croissance, elle est, à partir du moment où on a fait on a envie de faire ce travail-là, elle est complètement visible, enfin, elle est possible, je dirais, dans tous les domaines de sa vie, que ce soit les domaines personnels ou le domaine professionnel. Mais il y a un point, à mon sens, primordial, c'est l'intention. C'est l'intention qu'on y met. Ouais. C'est-à-dire que c'est de dire quelle est mon intention dans cette recherche de croissance globale. Autrement dit, à quelle hauteur j'ai envie de m'investir pour aller mieux dans ma vie, concrètement. C'est la même chose, mais je change de terme, tu vois. Est-ce que je m'investis, un peu, cool, tu vois, je vais essayer d'aller mieux. Tu vois, tu le sens dans le phrasé, la gestuelle de la personne. Elle est... Je sais pas si elle est complètement mûre pour grandir, tu vois. Elle en parle un petit peu comme ça. Je vais essayer. Pourquoi pas, remarque, tu vois. Et puis, tu as une femme qui va venir, et c'est en général celle qui vient de me voir, et elle va me dire, écoutez, moi, je viens vous voir parce que voilà, j'en ai marre. J'en ai marre d'être comme ça.
j'ai envie de changer. Alors je leur dis, vous n'allez pas changer, vous allez évoluer. Donc après, on commence, hein. Mais on reste celle qu'on est, mais on évolue, on grandit justement. Mais c'est une histoire d'intention. Et Oui. le résultat sera toujours à la hauteur de son investissement. C'est De son évident. intention. Bah oui, tu vois. Ouais, je vois très bien. Je vois très très bien même. C'est toujours comme ça que ça part. Alors que ça démarre. Alors on me dit toujours, mais alors attendez, que vous faites quoi de la volonté? Mais la volonté, on en a besoin pour réussir aussi. On en parlait avec toi dans tout ce que tu as partagé de ton parcours. Il en faut de la volonté pour rebondir, tu vois. Et on en a besoin. Et il s'agit pas de la balayer, la volonté. La volonté, c'est celle qui nous permet c'est très yang, tu vois, c'est celle qui nous permet de mettre des challenges en place, de mettre des actions en place. C'est le yang de la vie. On a besoin de ça pour évoluer, mais on a aussi besoin d'intention. Et l'intention, pour moi, elle est beaucoup plus yin, elle est beaucoup plus féminine, tu vois, c'est plus un travail d'introspection. Ouais. On a besoin des deux, hein. En fait, la vie, je dirais presque. Le bonheur ou la sérénité, c'est de trouver l'adéquation finalement entre les deux, entre cette volonté dont on a besoin et cette intention qui est de l'ordre des ressentis, de l'intériorité, tu vois, de l'intuitif aussi, de nos intuitions. Là, tu es en train de parler comme Bob les appelle, les facteurs intellectuels. Donc, c'est l'intuition, l'imagination, la raison, la créativité, etc. Ce sont des facultés qu'on a. Absolument. Mais malheureusement, on n'est pas né avec un abécédaire, je veux dire. On n'est pas né avec un tutoriel qui nous apprend que faire et comment le faire. Et là, on découvre un très bon tuto, mes amis. Je vous conseille. Non, c'est vrai que c'est pratico-pratique. Le livre est très, très, très pratico-pratique. J'aime écrire ce genre de bouquin parce que on avance quelque chose et on propose un exercice, tu vois, systématiquement sur soi. Et puis, je propose des solutions aussi issues des médecines alternatives. Oui, parce que comme ça, les gens peuvent voir automatiquement, vérifier automatiquement que ce que tu dis est correct. Bah, c'est-à-dire qu'au moins qu'ils expérimentent le truc, tu vois, qu'ils expérimentent la méthode, le produit. Moi, tout ce qui est dedans, en fait, c'est un résumé de 20 ans de coaching, tu vois. D'accompagnement. Et donc, en fait, je livre là. C'est vrai que c'est généreux, tu as raison, parce que j'avais envie de partager ça avec les gens en leur disant, oui, il y a des solutions. Arrêtez de vous plaindre, parfois. Mais celles qui viennent me voir, elles se plaignent pas, parce que je te dis encore une fois, elles sont hyper mûres, tu vois, elles ont envie de s'en sortir. Mais autour de nous, les amis, la famille, les voisins, les connaissances, etc. Oh, vous savez, c'est compliqué, hein. Oh, c'est dur. Oh là là, pour s'en sortir. Bon, il y a des solutions à tout. Il suffit de le vouloir, d'être à la fois dans cette volonté, mais aussi dans cette intention, hein, de trouver des solutions. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Donc moi, si je veux aujourd'hui une solution, et je sais qu'elle existe, parce que toi, tu en es la preuve vivante, et tu vas pouvoir me montrer comment je vais faire, quelle est la première étape que je dois faire? Pour trouver des solutions? Oui. Bah, je vais revenir à ce que je viens de dire pour démarrer. La première étape, c'est l'intention. C'est vraiment l'intention. Ah oui. Elle est le démarrage de tout. Si l'intention n'est pas à sa place, si on ne décide pas de prendre le temps pour y consacrer du temps, avoir l'énergie pour ça, bah, déjà, on va laisser passer le truc. Oui, bah, je vais le faire. Oui, la semaine prochaine. Tu vois, on trouvera jamais le temps en fait, parce que c'est le grand truc des Occidentaux. Ça, j'ai pas le temps. Mais il s'agit pas d'en faire 1 heure tous les jours. C'est de se poser les bonnes questions. Tu vois, c'est de l'introspection. C'est-à-dire qu'on est en soi. On est, oui, à l'intérieur de soi, si je puis dire, c'est pas, comment dire, c'est pas en étant à l'extérieur qu'on va trouver ces solutions-là. Quand je dis à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas dans le bruit de la foule, c'est pas. Non, c'est en nous. Oui, c'est à l'intérieur de nous. Donc, cette intention, elle est très, très, très importante. Elle est essentielle. Ensuite, moi, je dirais le regard. Le regard qu'on porte sur la situation. D'accord. Quel regard je porte sur la situation? Est-ce que je me laisse croire que tout est compliqué? Ouais. Dans ce cas-là, effectivement, tout va l'être. Je vais avoir un regard plutôt lourd, plutôt négatif sur une situation et je vais rester spectateur, spectatrice de ma vie. Je vais la subir, en fait. Et toutes les personnes qui viendront à moi,
seront dans cette énergie-là. Parce que je vais attirer à moi des personnes qui c'est l'énergie que tu vas attirer. compliquées. Absolument, c'est la loi d'attraction. Hein. Ou alors, je me laisse croire que tout est possible. Et dans ce cas-là, je décide de croire en moi, en mon potentiel, parce que nous avons toutes et tous un potentiel qui est souvent pas du tout totalement exploité. Ouais. Qui n'est Donc, jamais exploité. quel dommage de passer à côté de tout ça, quoi. C'est infini, tout ce qu'on peut faire. Donc, si on décide de croire en soi, dans ce cas-là, on vit sa vie, on la subit plus, on en devient l'actrice principale, et là, on attire à nous des gens positifs, des situations positives, et après, moi, je suis dans la gratitude. Je suis dans la gratitude. Donc ça, c'est le deuxième point, le regard, la posture, tu vois, qu'on met par rapport à cette recherche-là. Ensuite, il y a un point qui, à mon sens, est très important, c'est ne pas se laisser polluer. Alors, la pollution... Ah, mais de quoi elle parle? La pollution, il y en a deux types, c'est la pollution interne et la pollution externe. La pollution interne, on n'y pense pas toujours, mais quand on est dans la colère, quand on est dans la critique, quand on est dans l'auto-jugement, quand on est dans l'attachement plutôt, quand on est dans l'attachement, tu vois, quand on est dans la culpabilité, le manque de confiance en soi, etc., on se pollue. On se pollue et c'est nous qui créons ça. Donc, ça nous donne aussi la volonté et l'intention de dire, OK, j'ai créé ça, donc je peux aussi le balayer de ma vie. Et la réponse, c'est oui, bien sûr, puisque c'est nous qui l'avons créé. On est capable, avec tout ce qu'on vient de dire, de l'extraire de notre vie. Et puis, les pollutions, comment je dirais, externes. Alors là, il y a les pollutions, j'en parle dans mon livre sur les couleurs de ça, avec la couleur blanche, tu sais, dans ce livre-là. Oui. J'en parle avec la couleur blanche, parce que le blanc, c'est vraiment la couleur de la purification, du nettoyage énergétique. Je parle des pollutions médicamenteuses, des pollutions environnementales, du bruit, etc. Je parle des pollutions électromagnétiques, alimentaires aussi. Quand on consomme des produits qui contiennent des pesticides, on se pollue. Je suis navrée de le dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, tu vois, c'est un choix de vie, hein, d'hygiène de vie. Et puis, évidemment, je termine par le plus important, c'est la pollution émotionnelle. Et là, souvent, elle est représentée par les personnes dites toxiques, à l'énergie toxique. Alors, il ne s'agit pas de vivre comme un ermite au fond du bois et de voir plus personne, c'est pas du tout ça, c'est juste de savoir dire non, parce que là, c'est une histoire de respect. Et ça, c'est une notion très, très importante dans la croissance holistique. Savoir se respecter. Soit, si je sais me respecter moi et que je suis capable de dire non à une personne, ou je suis capable de lui, de lui proposer un autre rendez-vous à un autre moment, parce que moi, c'est fin de journée et que c'est terminé et que je n'en peux plus et qu'il faut aussi que je m'occupe de moi, je me respecte. Et si je me respecte dans mon emploi du temps, etc., les autres vont me respecter. Tu vois, ça passe toujours par soi. Il n'y a aucune raison que quelqu'un soit irrespectueux si moi, je me respecte. Aucune. J'ai appris cette technique il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, les vendredis, je ne travaille plus. Les vendredis, c'est pour moi. Alors, ça a mis du temps pour que les clients commencent à comprendre que vendredi, je ne suis pas disponible, je suis disponible pour moi uniquement, et pour ce séminaire, et pour ce sommet, entre parenthèses, mais sinon, je ne travaille plus. C'est pour moi. Mais tu sais, c'est aussi s'aimer de dire ça. Hein. Oui, c'est s'aimer. C'est accepter qu'on ait besoin de s'occuper de nous, surtout quand on est dans un métier de don, tu vois. Oui, l'idée, c'est de faut surtout pas être un coach ou un thérapeute ou un enseignant, un formateur, quel qu'il soit, mais qui donne tellement, qui s'assèche totalement. Oui. Et donc, du coup, il en peut plus, il a plus d'énergie pour sa vie, pour la famille, pour lui. Mais comment peut-on bien coacher si on n'est pas capable, nous, de nous coacher, de se dire à un moment donné, stop, le vendredi, c'est pour moi. Oui, c'est aussi vrai pour les infirmières, les infirmiers. Mais c'est valable pour tout le monde, Agnès. C'est valable pour tous ceux qui donnent à l'autre, tu vois, qui donnent de leur temps. Mais on ne peut pas bien accompagner quelqu'un si on n'est pas capable, nous, de nous respecter, tu vois. Wow, oui, j'ai besoin de mon week-end, à part quand je fais mes cercles de femmes l'après-midi, du samedi, ok, mais en général, le week-end, à part quand je fais un salon aussi, mais le week-end, c'est pour moi.
Mais c'est pareil, moi aussi, j'ai eu du mal Ouais. à me dire, mais non, c'est pas bien, parce que tu as le mental qui revient tout de suite. Ouais. On a Comme tu as été envie de éduqués comme donner. ça. Mais oui, alors tu dis, non, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas dire non, attends, t'es faite pour ça, elle en a besoin. Tu vois, Oh que oui, je vois. je médite, je me réaligne, je me centre, et Alors, là, je retrouve mon laquelle des bien-être. méthodes tu préfères? Quelle méthode je préfère Oui. pour pouvoir le faire, ça? Non, pour toi-même, que tu utilises toi-même pour toi, La méditation. la méditation. Ah ouais. Mais c'est Parce très que, rapide, hein. Ça peut être une visualisation en méditant, ça peut prendre quelques secondes. Moi, j'utilise quelques minutes plutôt quand même. Faut toujours garder l'humilité, tu sais. ouais, Oui, mais quand même. Et puis le rire aussi, le sourire, hein. Ça, ouais, c'est une donnée. Moi, j'ai très souvent des clientes qui me disent, écoute, tu me fais du bien parce que tu me fais rire. En même temps, on apprend beaucoup. Donc, tu vois, ouais, ça, c'est la joie. Tu vois, la joie qui est magnétique quelque part, tu vois, qui permet d'aimanter les situations favorables. Et cette joie-là, pour moi, elle est complètement indispensable. Moi, j'aime autant faire sourire une cliente ou la faire rire que de la faire travailler, enfin, que de l'accompagner, tu vois, à travers les prises de conscience, les échanges qu'on a. Mais c'est un ensemble de choses. Donc, comment je fais, moi? Oui, la méditation, quelques minutes, je visualise beaucoup. Moi, je visualise beaucoup les couleurs. Je suis très sensible aux couleurs. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur l'énergie des couleurs. Euh, Moi, j'aime être dans le silence, tu sais. d'accord. Donc, le silence, Impressionnant. le silence pour moi, c'est le seul moment où on peut vraiment se connecter à son intuition, Ouais. à, à ce qui est vrai, ce qui est pur. Et j'ai beaucoup d'idées de livres ou autres, tu vois, quand je suis dans le silence. Mm, La méditation, les balades en forêt. Moi, j'aime beaucoup la nature, le vert, tu vois. mm. Donc, je m'oxygène dans le verre. Donc, je me balade. Parfois, j'ai des idées, je note sur le dictaphone. Enfin, tu vois, Ouais, c'est parce que je suis en connexion avec la nature, avec ouais, l'énergie tellurique. Et l'énergie tellurique du premier chakra, elle ancre. Et on a besoin de cet ancrage-là. c'est vrai. On a besoin pour justement retrouver notre authenticité. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Non, la croissance holistique, c'est d'être soi. Ouais. Et être soi, on est tous différents. Donc, on a toutes et tous notre nous-mêmes, notre soi à retrouver. Nos dons uniques. C'est ça, notre nature, notre vraie nature. Et une chose très importante, c'est d'accepter notre imperfection. Mm, J'en ai un petit peu parlé avant. On n'est pas parfait et c'est génial. mm. Je suis d'accord. Et dans cette incarnation-là, tous nos petits défauts, tous nos manques, je ne vais pas parler de défauts, moi je préfère dire, allez, on a des manques, mais tout le monde en a, on est là pour les travailler. Et les épreuves de la vie dont on parlait sont là pour nous prouver qu'on a à travailler là-dessus. Après, à chacun de prendre la décision, de faire le choix, de dire, OK, j'ai envie de travailler là-dessus. Parce que je sens que ça va me faire grandir, tu vois. Mm. Alors, tu nous as préparé une offre gratuite que je trouve sensationnelle. Je vais faire un écran de partage. Je vais partager mon écran. Blanc, blanc. Et est-ce que tu vois? Oui, je vois. Un appel de découverte. Moi, je vais vous poser une question, les amis. Est-ce que vous voulez que Fabienne vous donne un plan de travail? Ouais, vous avez dit oui, yes. Écoutez, dès que vous verrez cette vidéo, faites vite parce qu'elle n'a que 10 places, je crois, si j'ai bien lu. Oui, n'est-ce pas? c'est Il n'y a ça. que 10 places. Et elles sont, je suis désolée, elles vaut leur pesant d'or. Hein? Alors faites-le. Tu veux nous en dire un peu plus sur cette offre? Qu'est-ce que tu vas faire durant ces 30 minutes? Ben, tu vois, qu'est-ce qu'on avait marqué? Je suis en train de relire. C'est ça. Donc, on fera connaissance, évidemment. On parlera des besoins. Ben oui, parce que c'est important avant de démarrer un plan de coaching de savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos difficultés, ce que vous rencontrez dans la vie. Et puis ensuite, de voir ensemble comment on pourra établir, oui, ce plan et travailler sur vos manques, sur vos difficultés que vous rencontrez à travers des exercices. Moi, je travaille beaucoup avec les croyances parce qu'on est pleine de croyances, on est plein de croyances. Il y a des croyances extrêmement positives qui boostent, qui donnent de l'énergie, il faut les garder. Mais les croyances limitantes, Il celles-ci, faut les remplacer. ah oui, parce que si on les garde des décennies, je rencontre des femmes qui gardent des croyances depuis qu'elles sont petites, elles ont 50 ans. Ouais.
Pour moi, c'est du poison pour le corps, tu vois. Donc, on va travailler, mais vraiment, hein, je pèse mes mots. Donc, on va travailler sur ces croyances-là avec différents exercices, avec les reprogrammations, par exemple, tu vois, d'une croyance et tant d'autres exercices. C'est du cas par cas. C'est difficile d'en parler comme ça parce que chacune va avoir ses demandes, va avoir ses problématiques, etc. Donc, cette demi-heure-là, ça va être de faire le point, en fait, sur les soucis et comment on va s'y prendre pour les accompagner au mieux et les balayer et les transformer. Tu vois, c'est vraiment une transformation de tout ce qui grince, de tous nos freins, pour les transformer en force. Et j'insiste, en force. D'accord. Et tout ça, c'est une question d'intention. Mais l'intention, on va la mettre en place dès le début. Écoutez, les amis, vous voulez en savoir plus? C'est facile. Prénom, adresse email. Et vous allez être redirigé sur un créneau, sur un agenda, où vous allez pouvoir saisir votre rendez-vous. Sinon, elles peuvent me contacter directement aussi. Voilà, comme vous voulez. Moi, j'aime laisser la liberté aussi aux gens de vous voyez tout là-haut, il y a contact. Vous pouvez contacter Fabienne aussi. Ouais. Deuxième chose qui est très importante, si vous avez pris rendez-vous, c'est excellent. Venez à ce rendez-vous. Préparez en amont vos questions. Préparez du temps, oui. Ce que vous voulez, mais venez. C'est pour vous. Et c'est un cadeau d'une personne qui est passée par ce que vous êtes en train de passer aujourd'hui. Je vous remercie. Un dernier mot, Fabienne? Oh, je dirais, il y a tellement de choses à dire. Je dirais, recherchez votre vérité. Recherchez votre vérité. Quelle qu'elle soit, on est 7 milliards, un peu plus, il y a 7 milliards de vérités. Il n'y a pas une vérité. Recherchez la vôtre, et la vôtre, elle va passer par les bonnes questions, les prises de conscience, le travail avec l'accompagnement avec un coach. Évidemment, ça va vous permettre de découvrir votre mission de vie, vos vrais besoins, je dirais, et puis aller vers ce qui vous fait vibrer. Allez vers ça. Ah oui, absolument. Écoutez-vous dans vos besoins. C'est essentiel, et c'est ça, retrouver sa vérité. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Grand merci Fabienne, c'était fabuleux. Merci Agnès. Merci. On se retrouve bientôt? Oui, avec grand plaisir. Très bonne journée à tous. Très bonne journée à tous.